Si vous êtes parent, vous avez réalisé encore une fois cet été à quel point les articles scolaires, ça coûte cher. La facture augmente d'année en année. D'ailleurs, le collègue Pierre-Olivier Zappa signe un texte intéressant dans le journal ce matin sur le prix des ordinateurs aussi qui a explosé. Donc, la pression, elle est très, très forte sur le budget des familles. Puis là, en fin de semaine, je vois passer ça sur les réseaux sociaux. Une initiative, un autre coup d'éclat assez spectaculaire, c'est pas son premier, de Pierre-Charles Jolicoeur, courtier hypothécaire, homme d'affaires. Il est très suivi sur les réseaux sociaux. Je le suis d'ailleurs avec plaisir aussi. Et là, il annonce qu'il remettait 250 $ en fourniture scolaire à chaque famille qui se présentait dans un bureau en gros. C'était donc dans l'arrondissement La Salle, jusqu'à concurrence de 250 000 $. Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde. Peut-être pas autant que ça. Il est avec nous ce matin. Pierre-Charles Jolicoeur, bonjour. Bon matin, bon matin. Bon, content de te recevoir. Hey, ça a été quoi ta réaction lorsque tu as vu cet engouement-là en fin de semaine? Est-ce que ça a dépassé tes attentes? Bien, certainement, parce qu'à chaque fois qu'on fait ce genre d'événement-là, on en a fait 2 ou 3, on dirait que je réalise pas peut-être l'ampleur des réseaux sociaux premièrement, mais aussi l'ampleur du besoin. Je pense qu'à chaque fois qu'on pense à comment qu'on pourrait aider indirectement, on se demande qu'est-ce qui serait le mieux. Puis là, on voyait justement, l'école revient. Puis justement, même moi-même, quelques semaines auparavant, je m'étais promené par curiosité parce que j'ai des petits cousins, puis j'ai de la famille, puis du monde plus jeune. Ils ont commencé à magasiner. Puis quand j'ai vu les prix, j'étais comme, oh, OK. C'est pas été épargné non plus. T'sais, on l'avait vu, je pense qu'on parlait beaucoup de l'épicerie, on parlait beaucoup de l'essence pendant un certain temps. Mais la réalité que j'étais comme qui s'en vient, c'est vraiment les effets scolaires. Puis le matin même de l'événement, en fait, même la veille, la personne qui était gérante là-bas, elle me textait, elle dit, Pierre-Charles, elle dit, il commence déjà à avoir du monde. Il y a certaines personnes qui ont entendu entre 12 à 18 heures. À partir de 3 heures PM la veille, il y avait du monde en file. Puis le gros du monde sont arrivés à 3 heures le matin. Fait que je sais pas si ils se sont dit, on sort du bar, on s'en va chercher nos effets scolaires. Mais c'était incroyable de voir qu'entre 3 à 5 heures du matin, on devait déjà avoir 200-300 personnes en ligne. Puis quand moi, je suis arrivé sur place vers 7 heures le matin, même si ça commençait à 9 heures, j'étais même pas capable de voir la fin de la file tellement qu'il y avait des gens. Mais les gens disaient quoi, ceux que tu croisais, ceux qui faisaient la file dans l'espoir justement de toucher un montant? Ben, le monde était vraiment reconnaissant parce que tu voyais, tu sais, comme des fois, tu vas avoir des gens qui vont te dire merci, mais tu voyais que c'était un merci qui venait de profond, qui était touchant. C'était beaucoup des gens, soit que c'était des étudiants style secondaire, cégep, ou des parents de plusieurs enfants, parce qu'ils disaient justement que c'est, tu sais, par enfant, ça peut coûter 100, 200, 300. Fait que, tu sais, ça peut aller quand même assez rapidement. Puis je pense que le gros défaut de la liste scolaire, c'est qu'elle est à recommencer à chaque année également. Puis ça, c'est un commentaire qu'il y a des parents qui disaient que des fois, même à la fin de l'année, ils n'ont pas tout utilisé, mais ils vont pas réavoir nécessairement tous les effets scolaires qu'ils ont achetés. Puis ils sont comme ça en bout de ligne, c'est quand même nous qui l'a payé. Fait que ça faisait réfléchir. C'est un moment qui était très émotif, honnêtement. Donc, tu es arrivé à ton 250 000 assez rapidement, si je comprends bien. Rapidement, c'est un grand mot parce que ça a pris, écoutez, on a commencé, là, la distribution des bracelets a commencé à 8 heures. Fait un bracelet valait 250 $, fait qu'on avait fait 1000 bracelets. On a fini de les distribuer, je pense, il était peut-être 10h30, 11h. On était rendu à 1000 bracelets, je pense que c'était également long pour les distribuer. Mais que tout le monde ait dépensé cet argent-là, je pense, écoute, on a fini vers 8 heures le soir. C'était quand même long. Parce qu'un coup que, mettons, les 300, parce qu'il y avait une capacité maximale en même temps. Il devait y avoir peut-être 350 personnes en même temps dans le bureau, en gros. Puis par la suite, c'est le temps de faire le magasinage. Il y avait beaucoup de monde. C'était long avant que le monde puisse passer à la caisse. Je comprends. Puisse repartir. Puis au travers de ça, on avait organisé des jeux, des choses comme ça, pour faire tirer justement un peu comme que tu disais, des ordinateurs, parce que c'est rendu des choses qui sont assez dispendieuses. Fait que c'était une grosse journée. Puis, t'es arrivé quoi avec ceux qui n'ont pas pu, justement, repartir avec de l'argent? Parce que c'est sûr que la file était plus longue que ce qu'il y avait, là. En fait, ils ont quand même réussi à avoir des cartes cadeaux. Bureau, en gros, on donnait des cartes cadeaux de 50-100 $. Nous aussi, on a rajouté à peu près un 10 000 $ de cartes cadeaux supplémentaires par-dessus 250 000 pour essayer
de pouvoir en donner au plus de gens possible. Tu t'es renégocié une marge hypothécaire, Pierre-Charles? Exactement. Je m'étais déjà pris d'avance, là. Je comprends. Hey, dis-moi, moi, je suis un de ceux qui saluent ce genre d'initiative-là. On comprend aussi le coût marketing derrière ça, puis c'est correct aussi, mais tu sais, t'as peut-être vu passer des fois des commentaires un peu pisse-vinaigre, là, tu sais, des gens qui disent « Bah, regarde-les, lui ». Je trouve que tu réponds toujours avec élégance à ce genre de commentaires-là, mais tu sais, qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui critiquent ce genre d'initiative-là, ce genre de stunt-là? Puis est-ce que tu as l'intention d'en faire d'autres, malgré tout? Ouais, c'est sûr que quand que je vois ce genre de commentaires-là, ce que ça me fait réaliser, c'est que je suis pas surpris du sens que quand tu acceptes d'être sur les réseaux et d'être un petit peu plus public, peut-être qu'au départ, ça m'affectait un peu plus, mais la réalité, c'est de se dire qu'il va toujours avoir du monde qui va avoir leur opinion, qui seront pas d'accord. Puis justement, de faire des actions comme ça qui sont purement positives, pour moi, c'est comme puis de voir des gens, je me dis, ces gens-là sont peut-être malheureux, peut-être jaloux, peu importe. Ça restait qu'à chaque fois, quand on est sur place, on comprend pourquoi on le fait, mais la réalité, c'est que c'est pas facile de pouvoir faire un événement comme ça parce que c'est du budget marketing. Faire des dons, ça peut pas juste être une déductibilité. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait une organisation qui va être mise en place, autant légale que fiscale, pour faire en sorte, OK, mais comment qu'on va être capable de le refaire, que vraiment que ça soit clair. Puis, tu sais, c'est pour ça que je me gêne pas de dire, ben, s'il y avait pas de caméra, on le ferait pas parce que c'est un budget marketing qu'on décide de dépenser d'une façon complètement différente. Fait qu'il faut qu'il y ait des caméras, faut que ça soit filmé, puis il faut qu'on soit capable également de venir justifier en même temps, de dire, regardez, voici ce qu'on a fait. L'impact du public, c'est l'effet secondaire qui est hyper positif. Fait que c'est vraiment gagnant pour tout le monde, mais c'est de le faire correctement. Fait que c'est sûr que le monde, je pense aussi qu'ils ont tendance peut-être à chialer, entre guillemets, si on veut, sur ça. Je pense qu'ils restent surpris de voir que j'essaie pas de jouer une game. Je suis comme, non, écoutez, c'est sûr, là, du sens que c'est un budget qui est marketing. On le sait qu'on fait ça pour la pub également. Fait que je pense que même eux-mêmes sont comme, OK, tu sais, ils voient peut-être plus positivement, du sens que j'essaie pas de camoufler seulement derrière, tu sais, l'acte de générosité. Puis c'est que ça n'en est venu initialement qu'on avait investi là, dans des gros shows télé puis des choses comme ça, puis c'était difficile parfois à venir quantifier. OK, parce que le monde, je pense pas qu'il réalise aussi à quel point ça peut coûter cher. Comme commanditer un show, ça peut coûter 100, 200, 300, 400 000. Fait que j'ai comme comment qu'on peut essayer de faire les choses différemment parce que je pense que depuis le début de ma carrière, autant en tant que courtier hypothécaire qu'entrepreneuriat, on a fait les choses de façon différente. Puis parfois, la différence, justement, crée des irritants, mais c'est généralement des choses comme qu'on a fait là. Est-ce que j'ai l'intention d'en refaire? J'espère qu'on va être capable de le refaire parce que c'est le côté de l'organisation de l'événement en tant que tel, c'est le côté qui est le fun. Mais il y a tout un behind the scene, un côté arrière-scène qu'il faut vraiment bien faire pour être sûr que tout soit bien fait en fait puis que ça fonctionne. Pierre-Charles Jolicoeur, président de JA Hypothèque. Merci beaucoup.